Le monde entier t'a enseigné une idée déformée de l'argent. On t'a dit que la richesse exige un sacrifice extrême, que tu dois vivre obsédé par les chiffres et faire n'importe quoi pour gravir les échelons. Mais, et si le chemin n'était pas celui-là? Les plus grands philosophes de l'Antiquité avaient déjà découvert une voie totalement différente pour atteindre la prospérité. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, a été très clair. La richesse est l'esclave de l'homme sage, et la maîtresse de l'homme insensé. Ce n'était pas un penseur éloigné de la réalité. C'était un homme qui a bâti une fortune équivalente à des milliards de dollars aujourd'hui, et pourtant il avait compris quelque chose que presque personne ne comprend. La richesse obéit à des lois qu'on enseigne rarement. Les stoïciens ne vivaient pas isolés du monde. Ils étaient empereurs, conseillers, commerçants, des personnes qui géraient le pouvoir, prenaient des décisions et manipulaient l'argent chaque jour. Et tous maîtrisaient quelque chose que la majorité des gens ne maîtrisent jamais, la relation entre l'esprit et l'argent. Pense à un arbre fruitier. Il ne court pas après ses fruits. Il se renforce, développe ses racines, puise sa force dans le soleil, son énergie dans l'air, et c'est pour cela que les fruits apparaissent. Voilà le principe stoïcien de la richesse n'est pas quelque chose que tu poursuis. C'est quelque chose qui apparaît comme une conséquence de la personne que tu deviens. La plupart des gens vivent dans une relation désespérée avec l'argent. Ils se réveillent inquiets, se couchent anxieux, prennent des décisions par peur. Et cet état mental devient une prison. Peu importe combien ils gagnent, ils restent enfermés. Car la pauvreté n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une manière de penser. Et la richesse aussi. Quand tu changes cette base et que tu comprends les lois qui gouvernent la véritable prospérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu arrêtes de courir après l'argent, et tu commences à construire quelque chose qui attire naturellement les résultats. Pas par magie, mais grâce à un changement profond dans ta façon de penser, de décider et d'agir. Tu commences à attirer des opportunités parce que tu avances avec confiance. Tu attends avec sagesse, pas avec désespoir. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 lois stoïciennes de l'argent que personne ne t'a enseignées. Ce ne sont pas des conseils rapides. Ce sont des principes qui ont traversé les siècles, testés par des personnes qui ont construit leur richesse sans perdre leur clarté mentale. Chacune de ces lois va te montrer une manière différente de penser, de décider et d'agir face à l'argent. Avant de continuer, fais quelque chose de simple. Si cela a déjà du sens pour toi, laisse un like et écris dans les commentaires. Je construis la richesse avec sagesse. C'est ton point de bascule, alors ne saute aucune partie de cette vidéo. Maintenant, commençons. Numéro 1, la loi de la richesse intérieure. Voici un point que presque personne ne comprend à propos de l'argent, tout ne commence pas sur ton compte bancaire, tout commence dans ton esprit. Ton compte bancaire n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ta pensée. Tu peux gagner des millions, mais si, au fond de toi, tu vis dans une pauvreté mentale, tu trouveras toujours un moyen de tout perdre, par peur, par impulsivité, ou par manque de vision. Et tu peux aussi partir de zéro, mais si tu possèdes une mentalité d'abondance, tu verras des chemins que les autres ne remarquent même pas, et tu prendras tes décisions avec plus de clarté. Épictète, qui est né esclave et ne possédait absolument rien sur le plan matériel, enseignait ceci. La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de désirs. Cet homme qui n'avait pas un seul centime était pourtant considéré comme plus riche en sagesse que des sénateurs qui nageaient dans l'or. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que la véritable richesse commence dans un territoire que personne ne peut te voler, ni te retirer. Un territoire que personne ne peut atteindre, ton esprit. La majorité des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent, quand j'aurai de l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand je serai riche, je serai en paix. Quand mon compte bancaire atteindra un certain chiffre, je serai enfin heureux. Mais c'est comme dire, quand j'arriverai à destination, je commencerai à conduire. Le problème n'est pas un détail. C'est que l'ordre est totalement inversé. Le sentiment de richesse intérieure doit venir en premier. La manifestation matérielle vient ensuite. Tu ne peux pas maintenir à l'extérieur ce que tu n'as pas construit à l'intérieur. Pense aux personnes qui gagnent au loto et qui perdent tout en quelques années. Elles ont reçu l'argent, mais elles n'avaient pas la richesse intérieure nécessaire pour le conserver. Maintenant, pense aux entrepreneurs qui perdent tout, puis reconstruisent des empires encore plus grands qu'avant. Ils ont perdu l'argent, mais ils n'ont jamais perdu la richesse intérieure qu'ils avaient créée. Quand ton identité intérieure est basée sur l'abondance, tu prends des décisions différentes. Tu vois des opportunités là où les autres se bloquent. Tu agis pendant que les autres doutent. Tu construis pendant que les autres attendent. Ce n'est pas l'argent qui change ce que tu es. C'est ce que tu es qui détermine combien d'argent tu es capable de conserver. La richesse intérieure ne signifie pas faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela signifie développer un esprit stable, clair et fonctionnel, capable d'agir même quand les circonstances ne sont pas favorables. C'est cultiver un état mental dans lequel tu te sens complet et capable, indépendamment du solde de ton compte bancaire.
Et cette sensation de plénitude devient la base solide sur laquelle se construisent les véritables fortunes. Car sans fondation, toute richesse est instable. C'est comme un château de sable qui attend simplement la prochaine vague. Pratique ceci dès aujourd'hui. Avant de penser à ce qui te manque dans ta vie financière, fais une liste de ce qui existe déjà. Tes compétences, tes expériences, tes relations, ta capacité à apprendre et à t'adapter. Reconnais la richesse qui existe déjà en toi. Parce que c'est de là que naissent toutes les autres formes de richesse. C'est la graine de toute prospérité extérieure. Laisse cette idée pénétrer ton âme et écris dans les commentaires, si cela a du sens pour toi. Ma richesse commence à l'intérieur de moi. Numéro 2, la loi du détachement financier. Voici une idée que presque personne n'a le courage d'accepter, l'argent ne s'éloigne pas de ceux qui n'en ont pas. Il s'éloigne de ceux qui en dépendent trop. Et plus tu as besoin qu'il reste, plus il te glisse entre les doigts. L'attachement financier crée une énergie de désespoir qui sabote tes décisions, aveugle tes opportunités et t'enferme dans des cycles de pénurie, même quand l'abondance est autour de toi. Car lorsque l'argent devient un besoin émotionnel, il cesse d'être un outil, et devient une prison. Sénèque, qui a géré l'une des plus grandes fortunes du monde antique, écrivait : L'homme qui n'est pas satisfait avec peu ne sera satisfait de rien. Il pratiquait quelque chose de radical pour un homme aussi riche que lui. Périodiquement, il vivait comme un pauvre, il mangeait des aliments simples et dormait sur des surfaces dures. Pas comme une punition, mais comme un entraînement. Il ne s'entraînait pas à la privation. Il s'entraînait à l'indépendance. Il voulait se prouver que l'argent était son serviteur, et non son maître. La majorité des gens sont contrôlés par l'argent, même quand ils croient le contrôler. Ils acceptent des emplois qu'ils détestent par peur de perdre leur salaire. Ils restent dans des relations toxiques par dépendance financière. Ils prennent des décisions uniquement basées sur le profit, en ignorant leur valeur et leur santé. Ils ne possèdent pas l'argent. C'est l'argent qui les possède. Mais lorsque tu pratiques le détachement financier, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à prendre des décisions avec clarté, et non avec peur. Tu négocies mieux parce que tu n'es pas désespéré. Tu investis mieux parce que tu ne paniques pas à chaque fluctuation du marché. Tu entreprends mieux parce que tu n'as pas peur de perdre. Et celui qui n'a pas peur de perdre, n'est pas manipulable. Le détachement ne signifie pas que tu ne travailles pas dur pour gagner plus. Cela signifie simplement que tu ne laisses pas l'argent définir qui tu es. Tu utilises l'argent, mais tu ne te mesures pas à lui. Ton identité ne monte pas et ne descend pas avec ton solde bancaire. Ta paix intérieure ne dépend pas de ce que tu as dans ta poche. Ta valeur en tant qu'être humain ne se mesure pas en monnaie. Pense à un surfeur qui glisse sur les vagues. Il ne cherche pas à contrôler l'océan. Il ne tombe pas dans le désespoir lorsqu'une vague n'est pas parfaite. Il s'adapte au mouvement naturel de l'eau, il profite quand les vagues sont grandes, et il accepte quand elles sont petites. Il comprend que vouloir trop contrôler le fait couler, mais que la présence le maintient debout. S'il essayait de s'accrocher à la vague avec désespoir, il sombrerait. Avec l'argent, c'est la même chose. Celui qui tente de le retenir de toutes ses forces le perd. Celui qui apprend à le gérer, le conserve. Les personnes les plus riches que j'ai connues ne sont pas celles qui pensent le plus à l'argent. Ce sont celles qui pensent le plus à la valeur, au service, à l'excellence. L'argent est simplement le sous-produit naturel d'un esprit concentré sur la création de choses significatives. Ce n'est pas l'objectif direct, c'est la conséquence inévitable de celui qui résout de vrais problèmes. Lorsque tu relâches l'obsession du résultat financier et que tu tombes amoureux du processus de création, la richesse finit par te trouver. Alors, fais ceci de manière concrète, observe aujourd'hui où la peur de perdre de l'argent décide à ta place. Ne rationalise pas. Ne justifie pas. Observe simplement avec lucidité. Demande-toi, que ferais-je si l'argent disparaissait? Que ferais-je si la peur n'existait pas? Dans la plupart des cas, la réponse n'est pas confortable, mais c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Numéro 3, la loi du temps comme valeur suprême. S'il existe quelque chose que tu es en train de dépenser en ce moment, sans même t'en rendre compte, c'est ta vie. Et le nom que tu donnes à cette dépense, c'est le temps. Parmi toutes les lois stoïciennes liées à l'argent, celle-ci est peut-être la plus urgente. Pourtant, la majorité des gens ne s'en rend compte que lorsqu'il est déjà trop tard. L'argent perdu peut être récupéré. Le temps perdu, lui, disparaît pour toujours. La ressource la plus précieuse que tu possèdes n'est pas ton salaire, tes investissements ou tes biens matériels. C'est le temps qu'il te reste à vivre sur cette terre. Et il y a une conséquence simple, mais implacable, la manière dont tu utilises ton temps détermine tout ce que tu construis, ou tout ce que tu ne construis pas. Et la façon dont tu investis ce temps détermine ta richesse. Sénèque a écrit quelque chose qui devrait être lu chaque matin. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. La vie est assez longue si elle est bien investie. Il observait avec tristesse les gens qui économisaient leur argent avec avidité, mais gaspillaient sans réfléchir des heures, des jours,
et des années. Ils protégeaient leurs pièces de monnaie, tout en jetant à la poubelle la seule ressource réellement irremplaçable. Regarde comment la majorité traite son temps, des heures entières sur les réseaux sociaux, à consommer du contenu qui ne transforme rien. Ils regardent la vie des autres au lieu de construire la leur. Ils acceptent des emplois qui paient bien, mais qui dévorent toute leur énergie vitale. Et ensuite, il ne leur reste plus rien à investir dans leurs vrais objectifs. Ils échangent des années de vie contre des choses dont ils n'ont pas besoin, pour impressionner des personnes qui, au fond, ne se soucient pas d'eux. Mais les gens véritablement riches, pas seulement financièrement, mais riches en plénitude, considèrent le temps comme leur monnaie la plus précieuse. Avant de dépenser une heure, ils se demandent: est-ce que cet investissement de temps me rapproche de la personne que je veux devenir? Avant d'accepter un engagement, ils se demandent: est-ce que cela mérite une partie de mon temps limité sur cette terre? Il existe un compte invisible que la plupart des gens ignorent. Chaque jour qui passe, un dépôt de 24 heures est versé sur ce compte. Tu ne peux pas accumuler ce solde. Ce que tu n'utilises pas aujourd'hui est perdu pour toujours. Les stoïciens comprenaient que la véritable pauvreté n'est pas d'avoir peu d'argent. La véritable pauvreté, c'est d'avoir peu de temps, et de le gaspiller comme s'il était infini. La relation entre le temps et l'argent est plus profonde qu'on ne le croit. Quand tu investis ton temps dans l'apprentissage, les compétences et le développement personnel, tu sèmes des graines qui produiront des retours financiers pendant des décennies. Mais lorsque tu gaspilles ton temps dans des distractions vides et des inquiétudes inutiles, tu brûles le capital le plus précieux que tu possèdes. Marc Aurèle, même en étant l'empereur le plus puissant du monde, notait dans son journal comment il utilisait chaque heure. Il avait compris que la discipline dans la gestion du temps est la mère de toute richesse. Non pas parce que le temps, c'est de l'argent, comme dit le proverbe, mais parce que le temps est la seule chose que tu ne récupères jamais. À partir d'aujourd'hui, arrête de dire qu'il te manque de l'argent, et commence à observer où ton temps est gaspillé. Fais un audit de ta vie. Supprime une seule heure de distraction par jour et dirige cette heure vers quelque chose qui te fait grandir. Une compétence, une connaissance, un projet. Dans un an, cette décision simple ne changera pas seulement ta vie financière, elle changera la personne que tu deviendras. Car au final, il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, il s'agit d'arrêter de gaspiller le temps que tu as encore. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Mon temps vaut plus que l'argent. Numéro 4, la loi du contrôle stratégique. Il existe une différence immense entre être avare et avoir un contrôle stratégique. La plupart des gens confondent les deux, et finissent dans l'un de ces deux extrêmes destructeurs. Soit ils dépensent tout ce qu'ils gagnent en essayant de paraître riches, soit ils gardent chaque centime avec tellement de peur qu'ils n'investissent jamais dans leur propre croissance. D'un côté, l'excès sans conscience. De l'autre, la pénurie guidée par la peur. Et dans les deux cas, le résultat est le même, la stagnation. Les stoïciens ont trouvé le chemin du milieu, et ce chemin s'appelle le contrôle stratégique. Marc Aurèle, un homme qui avait accès à tous les luxes imaginables de l'Empire romain, vivait avec une simplicité qui surprenait ses contemporains. Il écrivait: « Très peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta manière de penser. » Il n'évitait pas les luxes parce qu'il ne pouvait pas se les offrir. Il les évitait parce qu'il comprenait que chaque luxe inutile était une chaîne supplémentaire attachée à sa liberté. Chaque dépense faite sans conscience n'est pas seulement de l'argent qui s'en va. C'est de la liberté échangée contre un plaisir momentané. Le contrôle stratégique ne signifie pas vivre dans la misère. Il signifie dépenser avec conscience. C'est savoir faire la différence entre ce qui apporte une vraie valeur à ta vie, et ce qui n'est que du bruit de consommation. C'est comprendre que chaque euro dépensé est une décision sur la personne que tu choisis de devenir. Regarde comment la majorité des gens dépensent son argent, ils achètent des vêtements chers pour impressionner des inconnus. Ils financent des voitures qu'ils ne peuvent pas se permettre pour les garer devant des maisons qu'ils ne peuvent pas payer non plus. Ils s'abonnent à des services qu'ils n'utilisent même pas. Ils mangent dehors par paresse, pas par plaisir. Ils achètent sur un coup de tête et regrettent pendant des semaines. Maintenant, observe comment les personnes véritablement riches dépensent. Elles investissent fortement dans l'éducation, la santé, et des expériences qui les transforment. Elles achètent des outils qui augmentent leur productivité. Elles investissent dans des relations significatives. Mais elles éliminent sans pitié les dépenses qui ne servent aucun objectif réel. Ce n'est pas de l'avarice. C'est de l'intelligence. Sénèque pratiquait un exercice puissant. Il se demandait régulièrement: si je perdais tout demain, de quoi aurais-je réellement besoin? La réponse révélait ce qui était véritablement important dans sa vie, et ce qui n'était qu'une accumulation vide de sens. Cet exercice séparait l'essentiel du superficiel avec une clarté brutale. C'est comme allumer une lumière dans une pièce en désordre, soudain, tu vois ce qui doit rester, et ce qui doit partir. Le contrôle stratégique crée un effet domino dans ta vie. Quand tu dépenses dans ce qui ne compte pas, il ne reste rien pour investir dans ce qui compte vraiment.
Mais quand tu investis dans ce qui compte, tu progresses plus vite. Quand tu progresses plus vite, tu gagnes plus. Et quand tu gagnes plus tout en gardant la discipline, ta richesse se multiplie de manière accélérée. Il ne s'agit pas de te priver. Il s'agit de choisir avec sagesse. Chaque achat est un vote pour le type de vie que tu veux construire. Alors vote avec conscience. Commence aujourd'hui, regarde tes dépenses du mois dernier et pose-toi cette question, pour chacune d'elles. Est-ce que cela a servi ma croissance, ou mon ego? L'honnêteté dans cette réponse vaut plus que n'importe quel tableau Excel financier. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de direction. Et celui qui apprend à diriger son argent, apprend à diriger sa propre vie. Numéro 5, la loi de l'abondance silencieuse. Voici une erreur qui détruit plus de richesse que le manque d'argent lui-même, le besoin de montrer. Nous vivons à une époque où les gens se vantent de ce qu'ils possèdent, prétendent avoir ce qu'ils n'ont pas, et mesurent leur valeur à travers ce que les autres voient. Mais les stoïciens connaissaient une vérité que les réseaux sociaux essaient de cacher. La véritable abondance n'a pas besoin de public. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas de validation. Elle ne dépend pas des applaudissements. Elle grandit en silence. Épictète enseignait. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu réagis. Et ce n'est pas ce que tu possèdes qui te définit, mais la manière dont tu te comportes avec ce que tu possèdes. Il ne s'agit pas d'avoir. Il s'agit de savoir gérer ce que tu as, car c'est cela qui révèle qui tu es réellement. Les hommes les plus puissants de la Rome antique n'étaient pas ceux qui se vantaient le plus. C'étaient ceux dont le pouvoir était si profond qu'ils n'avaient pas besoin d'être prouvés. Observe le comportement des personnes réellement riches, comparé à celui de ceux qui ne font que paraître riches. Celui qui veut paraître riche publie chaque achat, parle d'argent tout le temps, et a besoin que les autres confirment l'image qu'il essaie de projeter. Il ne veut pas vivre bien, il veut être vu en train de vivre bien. Celui qui est réellement riche mentionne rarement ses finances. Il vit en dessous de ses moyens et trouve sa sécurité dans le silence, pas dans l'approbation. Celui qui construit vraiment comprend que l'exposition retarde, distrait et affaiblit. Il existe aussi une raison pratique et puissante de garder ton abondance discrète. Lorsque tu affiches ta richesse, tu attires deux types d'énergie destructrice. D'abord, l'envie de ceux qui n'ont pas. Ensuite, les attentes de ceux qui veulent quelque chose de toi. Chaque démonstration devient une invitation pour que les autres projettent leurs frustrations, leurs exigences et leurs jugements sur ta vie. Tu échanges ta paix contre de l'attention. Et cet échange ne compense jamais, parce que l'attention est temporaire, mais le coût émotionnel reste. Mais lorsque tu pratiques l'abondance silencieuse, quelque chose change concrètement. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à maintenir une image, et tu commences à diriger cette énergie vers la construction de quelque chose de réel. Tu quittes la scène, et tu reviens au travail. Tu arrêtes d'acheter pour prouver. Et tu commences à investir pour grandir. Et ce simple changement, en apparence, transforme complètement ton résultat. Ta vie financière devient comme un jardin fermé. Tu l'entretiens, tu l'arroses, tu le protèges, et tu le laisses grandir, sans public, sans précipitation, sans exposition. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde connu. Pourtant, il vivait avec simplicité. Il s'habillait sans excès, mangeait avec modération, et passait ses nuits à écrire ses réflexions au lieu de se perdre dans l'ostentation. Il pouvait tout montrer, mais il choisissait de ne rien montrer. Et cela en dit plus sur le pouvoir que n'importe quelle démonstration. L'abondance silencieuse protège aussi ta paix intérieure. Lorsque tu sors du jeu de la comparaison, ton esprit ralentit. Tu cesses de courir après la vie des autres, et tu commences enfin à construire la tienne. Tu ne ressens plus la pression de suivre qui que ce soit, parce que ta référence cesse d'être extérieure et devient intérieure. Fais un exercice simple. La prochaine fois que tu réussis quelque chose d'important financièrement, ne le dis à personne pendant quelques jours. Garde-le pour toi. Observe-le. Ressens-le. Tu verras à quel point ce succès devient plus solide lorsqu'il ne dépend pas de la réaction des autres. Ce qui est vraiment à toi n'a pas besoin d'être annoncé pour être réel. La richesse qui a besoin d'applaudissements est fragile. Mais la richesse qui grandit en silence tient bon, parce que ce que tu construis loin des regards, personne ne peut le détruire par une simple opinion. Numéro 6, la loi de l'investissement en soi-même. Parmi toutes les formes d'investissement que tu peux faire dans la vie, il en existe une qui dépasse n'importe quelle action, n'importe quel bien immobilier et n'importe quelle crypto-monnaie. Et la raison est simple, elle ne dépend pas du marché, elle ne fluctue pas avec les crises, et personne ne peut te l'enlever. Cet investissement, c'est toi-même. C'est investir dans ton esprit, dans tes compétences, dans ton caractère, et dans ta capacité à penser avec clarté lorsque tout autour de toi devient confus. Sénèque a écrit une phrase magnifique. L'une des plus belles qualités d'une véritable amitié est de comprendre et d'être compris. Mais avant d'être compris par le monde, tu dois te comprendre toi-même. Et cela n'arrive que lorsque tu investis du temps en toi.
L'amitié la plus importante est celle que tu construis avec toi-même à travers la connaissance. Sénèque consacrait des heures chaque jour à l'étude, à la réflexion et au perfectionnement personnel. Non pas parce qu'il avait trop de temps, mais parce qu'il savait que c'était cela qui créait une vraie valeur dans sa vie. La plupart des gens investissent au mauvais endroit. Ils dépensent des fortunes dans des choses qui se déprécient avec le temps, des voitures neuves qui perdent leur valeur dès qu'elles sortent du concessionnaire, des appareils électroniques qui deviennent obsolètes en quelques mois, des vêtements qui ne seront plus à la mode la saison suivante. Pendant ce temps, ils investissent presque rien dans le seul actif qui prend de la valeur pour toujours, eux-mêmes. Ils mettent leur argent dans ce qui perd de la valeur, et négligeant ce qui pourrait tout multiplier. Réfléchis ainsi, si tu investis dans un livre qui change ta façon de penser le business, cette connaissance travaillera pour toi pendant toute ta vie. Si tu investis dans une formation qui t'apprend une nouvelle compétence utile, cette compétence te rapportera pendant des décennies. Si tu investis dans ta santé physique et mentale, tu auras plus d'énergie, plus de clarté, et plus d'années productives pour construire ta richesse. Épictète, même sans posséder de biens matériels, a investi tout ce qu'il avait dans son éducation philosophique. Et cet investissement l'a transformé d'esclave en l'un des hommes les plus respectés et influents de son époque. Son savoir est devenu sa monnaie la plus précieuse, ouvrant des portes qu'aucune quantité d'or n'aurait pu ouvrir. Car lorsque tu changes qui tu es, tu changes le type d'opportunité que tu vois, et le type de résultat que tu crées. L'investissement en soi-même offre un retour qu'aucun autre investissement ne peut égaler. C'est un investissement à l'épreuve du vol. On peut te prendre ton argent, tes propriétés, tes biens matériels, mais personne ne peut te prendre ce que tu sais, la personne que tu es devenue, ni la manière dont tu penses. C'est la richesse la plus sûre qui existe. Les stoïciens considéraient l'apprentissage non pas comme un luxe, mais comme une nécessité vitale. Marc Aurèle, même en pleine campagne militaire et au milieu de crises politiques, réservait du temps pour étudier, écrire et réfléchir. Il comprenait qu'un leader qui cesse d'apprendre cesse de grandir, et que celui qui cesse de grandir commence à perdre. Fais-toi une promesse aujourd'hui, engage-toi à investir au moins 1 heure par jour dans ton développement personnel. Lis, étudie, pratique, réfléchis. Traite cet investissement avec le même sérieux que tu traiterais un investissement de plusieurs millions, parce qu'en termes de résultats à long terme, c'est exactement ce que c'est. Au final, l'abondance ne consiste pas à avoir plus. Elle consiste à devenir quelqu'un capable de créer plus, de conserver plus, et de reconstruire autant de fois que nécessaire. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. J'investis en moi chaque jour. Numéro 7, la loi de l'indépendance face au désir. La manière dont tu dépenses ton argent n'est pas totalement la tienne. Elle a été façonnée au fil du temps, et suit presque toujours la même logique, te faire croire que ce que tu as n'est jamais suffisant. L'industrie de la consommation dépense des milliards chaque année pour cela. Chaque publicité, chaque vitrine, chaque publication sponsorisée est conçue pour créer en toi un vide artificiel, un manque fabriqué, que tu ne pourrais combler qu'en achetant quelque chose. Mais les stoïciens voyaient à travers cette illusion avec une clarté impressionnante. Ils comprenaient que le problème n'a jamais été le manque, le problème a toujours été l'excès de désir. Marc Aurèle, qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait, écrivait. Souviens-toi, très peu de choses sont nécessaires pour vivre heureux. Ce n'était pas une philosophie bon marché venant de quelqu'un qui n'avait jamais rien eu. C'était la conclusion profonde d'un homme qui avait accès à tous les plaisirs et tous les luxes imaginables, et qui avait découvert qu'aucun d'entre eux ne satisfaisait réellement. La plupart des gens sont prisonniers d'un tapis roulant hédoniste, ils obtiennent ce qu'ils désirent, ressentent un plaisir temporaire, puis commencent immédiatement à désirer autre chose. Une voiture neuve apporte du bonheur pendant quelques semaines, puis elle devient normale. Une promotion apporte de la satisfaction pendant quelques jours, puis l'anxiété commence à apparaître, parce qu'il faut déjà penser à la prochaine. Ce cycle infini de désir et d'insatisfaction est la plus grande prison financière qui existe. Ce n'est pas le manque d'argent qui t'appauvrit. C'est l'infinité de désirs qui ne se taisent jamais. Plus tu essaies de remplir ce vide, plus il semble s'agrandir. Car le problème n'a jamais été ce qui manquait, mais ce que tu as commencé à vouloir. La loi de l'indépendance face au désir ne dit pas que tu ne peux pas vouloir de belles choses. Elle dit que tes désirs ne doivent pas te contrôler. Il s'agit d'inverser la relation. Au lieu d'être entraîné par chaque impulsion, tu commences à choisir quel désir mérite d'exister. Le jour où tu peux regarder quelque chose de cher et penser « C'est beau, mais je n'ai pas besoin de cela pour être heureux », tu as conquis une liberté immense. Sénèque pratiquait un exercice qu'il appelait la pauvreté volontaire. Périodiquement, il mangeait les aliments les plus simples, portait des vêtements ordinaires et dormait sans confort. Pas comme une souffrance, mais comme un entraînement. C'était une épreuve de réalité destinée à se prouver que sa paix intérieure ne dépendait pas du confort, qu'il pouvait vivre avec presque rien, et rester heureux. Cet exercice dissolvait le pouvoir que les désirs matériels avaient sur lui. Quand tes désirs ne te contrôlent plus,
Quelque chose d'étonnant se produit dans ta vie financière. Tu arrêtes d'acheter sur impulsion, tu arrêtes de t'endetter pour des choses inutiles, et tu commences à accumuler des ressources que tu peux diriger vers des investissements qui transforment réellement ta vie. La liberté face au désir est la porte d'entrée vers la liberté financière. La vraie richesse n'est pas d'avoir tout ce que tu veux. La vraie richesse, c'est de ne pas avoir besoin de tout ce que tu vois. C'est avoir la capacité de choisir calmement dans un monde qui te pousse à décider dans l'urgence. C'est pouvoir marcher dans un centre commercial et en sortir les mains vides, non pas parce que tu ne peux pas acheter, mais parce que tu n'en as pas besoin. Et voici le point que presque personne n'atteint, il ne s'agit pas de résister. Il s'agit de ne pas ressentir le manque. Cette semaine, avant tout achat non essentiel, attends 72 heures. Si après 3 jours tu sens encore que tu en as vraiment besoin, achète-le. Mais tu seras surpris de voir combien de désirs disparaissent simplement lorsqu'on leur donne un peu de temps, et un peu de conscience. Numéro 8, la loi de la générosité magnétique. Il existe une idée à propos de l'argent qui semble fausse au premier regard, mais lorsqu'on la comprend, tout change. Plus tu offres de la valeur, plus tu deviens quelqu'un qui attire de la valeur. C'est l'un des secrets les plus contre-intuitifs que les stoïciens avaient compris. Donner est l'une des manières les plus puissantes de recevoir. Je ne parle pas de charité comme d'une obligation, ni de générosité comme d'un devoir imposé. Je ne parle pas non plus d'une générosité jouée pour les réseaux sociaux. Je parle d'une générosité authentique, silencieuse, intentionnelle, qui n'a pas besoin d'être vue pour fonctionner. Une générosité qui transforme autant celui qui donne que celui qui reçoit, en créant un cycle qui grandit avec le temps. Marc Aurèle écrivait : « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. » Les stoïciens comprenaient quelque chose de simple et profond, tu ne grandis jamais seul. Tu grandis à l'intérieur d'un système. Et lorsque tu renforces le système, tu te renforces toi-même. C'est comme semer dans un terrain partagé, plus le sol devient fertile, plus ta récolte devient abondante. Mais la plupart des gens fonctionnent à l'inverse. Ils vivent comme si tout était limité, comme si donner signifiait perdre. Ils pensent, si je donne, j'aurai moins. Alors ils retiennent chaque centime, chaque opportunité, chaque ressource, comme si tout pouvait disparaître du jour au lendemain. Ils vivent en essayant de protéger ce qu'ils ont, sans comprendre qu'ils bloquent justement le flux qui pourrait leur apporter davantage. Ils vivent avec le poing fermé, mais une main fermée ne reçoit rien. Celui qui apprend à vivre avec les mains ouvertes, en offrant de la valeur, du savoir, du soutien, de la confiance et du temps, découvre que la vie ne fonctionne pas comme un compte bancaire qui diminue. Elle fonctionne comme un flux qui répond. Et il faut être clair, ce n'est pas de la pensée magique. Il y a une logique. Lorsque tu aides quelqu'un de manière sincère, sans attendre immédiatement quelque chose en retour, tu crées quelque chose d'invisible, mais extrêmement réel, la confiance. Et la confiance est la base de tout ce qui grandit sur le long terme. Avec le temps, ces liens se transforment en opportunités, en connexions, en alliances, en recommandations, en choses que l'argent seul ne peut pas acheter. Les personnes les plus accomplies au monde ne sont pas arrivées là toutes seules. Elles y sont arrivées grâce à des réseaux solides, construits avec le temps, fondés sur une valeur réelle. Sénèque comprenait cela parfaitement. Il était connu pour sa générosité envers ses amis, ses élèves, et même des inconnus. Non pas parce que c'était pratique, mais parce que cela faisait partie de son identité. Il savait que partager ne diminuait pas sa richesse. Cela amplifiait son influence, renforçait ses relations, et rendait son nom important. Et dans le monde réel, cela vaut plus que de l'argent immobile. Mais quelque chose d'encore plus important se produit ici, quelque chose d'intérieur. La générosité change la manière dont tu te perçois. Quand tu peux donner sans peur, sans tension, sans attachement, tu te prouves à toi-même que tu ne fonctionnes pas dans la rareté. Et cette preuve transforme ton comportement. Chaque acte de générosité renforce une identité. J'ai assez. Je suis capable de créer plus. Et quand cette identité s'installe, tes décisions changent. Ton attitude change. Ta façon d'agir change. Et avec cela, tes résultats changent aussi. Car celui qui vit avec la peur de perdre joue petit. Mais celui qui sait qu'il peut créer avance différemment. Alors commence simplement. Cette semaine, trouve une manière d'apporter de la valeur à la vie de quelqu'un, sans attendre quoi que ce soit en retour. Mais fais-le avec intention, pas par obligation. Partage quelque chose d'utile. Offre ton temps. Aide d'une manière qui te coûte un peu, mais qui crée un vrai impact. Comme quelqu'un qui sème sans voir immédiatement le fruit, mais qui sait exactement ce qu'il fait. Et observe. Observe comment cela touche l'autre personne. Mais surtout, observe ce que cela transforme en toi. Parce qu'au final, la plus grande transformation de la générosité n'est pas dans ce que tu donnes, mais dans la personne que tu deviens en donnant. Si cela a du sens pour toi, écris dans les commentaires. Je choisis de vivre les mains ouvertes. Numéro 9, la loi de la patience financière. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée.
Nous voulons de la nourriture en quelques minutes, des livraisons le jour même, et la richesse du jour au lendemain. Mais voici le problème que presque personne n'ose admettre. Tu essaies d'accélérer quelque chose qui, par nature, est lent. Et c'est précisément cela qui t'empêche de grandir. Les stoïciens connaissaient une vérité que le monde moderne refuse de regarder. Ce qui grandit trop vite ne tient pas. Et ce qui tient dans le temps a presque toujours demandé du temps pour être construit. La richesse durable se construit lentement, avec patience, brique par brique. Et la précipitation est l'ennemi mortel de celui qui veut bâtir quelque chose qui dure vraiment. Sénèque écrivait : la chance n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment où le talent rencontre l'opportunité. Mais il comprenait aussi que ce moment arrive rarement quand on l'attend. La préparation prend des années. La croissance demande du temps. Tu ne contrôles pas le moment où l'opportunité apparaît, mais tu contrôles si tu seras prêt quand elle arrivera. La maturité financière est un fruit qu'on ne peut pas arracher vers de l'arbre. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils lancent un business et s'attendent à gagner de l'argent dès le premier mois. Ils investissent en bourse et paniquent à la première chute. Ils commencent une nouvelle carrière et renoncent quand les résultats n'apparaissent pas dès le premier trimestre. Ils ne comprennent pas que le succès financier fonctionne comme le bambou chinois. Pendant les premières années, on ne voit presque rien. Mais sous la terre, les racines s'étendent, se renforcent, construisant une base invisible. Et quand le bambou finit par sortir du sol, il peut pousser jusqu'à 25 mètres en seulement 6 semaines. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela ressemble à une croissance rapide. Mais pour celui qui l'a construit, c'était un processus long. Et ta vie fonctionne exactement de la même manière. Soit tu acceptes le processus invisible, soit tu abandonnes juste avant que le résultat apparaisse. Les stoïciens comprenaient que la patience n'est pas de la passivité. C'est une force active. C'est continuer à investir quand tu ne vois aucun résultat. C'est continuer à apprendre quand personne ne reconnaît tes efforts. C'est continuer à construire quand tout le monde pense que tu devrais abandonner. C'est la confiance silencieuse que le processus fonctionne, même quand les yeux ne peuvent pas encore le voir. Marc Aurèle a gouverné Rome pendant près de 20 ans. Il n'a pas dirigé un empire en un jour. Il n'a pas résolu ses crises avec des solutions rapides. Il pratiquait un leadership patient, il prenait des décisions avec calme, attendait le bon moment, et avait confiance que la constance produirait de meilleurs résultats que la vitesse. L'impatience financière a un coût brutal. Elle te pousse à prendre des raccourcis qui compromettent ton avenir. Elle t'attire vers des systèmes de gains rapides qui finissent presque toujours en perte. Elle te fait vendre tes investissements au mauvais moment. Elle te fait changer de stratégie quand tu devrais simplement tenir le cap. Elle te fait échanger une croissance solide contre l'illusion de la rapidité. L'impatience te donne l'impression d'être actif, mais en réalité, elle te maintient immobile. La patience financière est probablement la compétence la plus rare et la plus précieuse que tu puisses développer. Dans un monde qui promet des résultats instantanés, la capacité d'attendre avec confiance est ton plus grand avantage compétitif. Pendant que les autres sautent d'une opportunité à une autre sans jamais approfondir leurs racines, toi tu construis quelque chose d'inébranlable. À partir d'aujourd'hui, change ta manière de voir le temps. Arrête de mesurer ton progrès financier en semaines ou en mois. Commence à le mesurer en années et en décennies. Demande-toi, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je me remercierai d'avoir fait dans 10 ans ? Ce simple changement de perspective transformera chaque décision financière que tu prendras. Car la richesse ne dépend pas de la vitesse. Elle dépend d'une constance maintenue assez longtemps. Si cela résonne en toi, écris dans les commentaires. Je pense sur le long terme. Numéro 10, la loi de la richesse avec un but. Voici l'erreur qui fait échouer la majorité des parcours financiers. Les gens apprennent à gagner de l'argent, mais ne prennent jamais le temps de se demander pourquoi. Et quand ce pourquoi n'existe pas, l'argent perd son sens et devient un fardeau. C'est la loi finale, et peut-être la plus importante de toutes. L'argent sans but n'émancipe pas, il emprisonne. Accumuler de la richesse sans direction, c'est comme courir sans destination. On se fatigue, on avance, mais on n'arrive jamais quelque part. Cela peut sembler être un progrès, mais ce n'est qu'un mouvement vide. La véritable richesse ne prend tout son sens que lorsqu'elle sert quelque chose de plus grand que soi-même. Marc Aurèle écrivait : l'argent que nous gagnons dans la vie résonne dans l'éternité. Et il ne parlait pas de gloire ou de reconnaissance. Il parlait d'impact. Il parlait d'utiliser ce que l'on possède, temps, argent, énergie, pour construire quelque chose qui continue d'exister même lorsque l'on n'est plus là. Car l'argent immobilisé en soi ne signifie rien. L'argent en mouvement, orienté par un but, transforme véritablement. Il acquiert du sens lorsqu'il devient un instrument de finalité, et non un trophée pour l'ego. C'est exactement là où la majorité se perd. Elle court après plus sans jamais se demander pourquoi. Elle veut plus sans comprendre le but. Elle fixe des objectifs financiers sans les relier à de véritables valeurs. Et quand elle atteint ces chiffres, elle ressent un vide qu'aucune somme ne peut combler.
Car ce n'est pas le manque d'argent qui fait mal à ce moment-là. C'est le manque de sens. L'argent est un moyen, pas une fin. Et lorsque nous le traitons comme une fin, il perd tout son pouvoir de satisfaction. C'est comme boire de l'eau salée, plus tu essaies de te remplir, plus tu te sens vide. Les stoïciens croyaient que chaque personne a un rôle à jouer dans le grand schéma de l'existence. Ton travail, ta richesse et tes compétences ne sont pas seulement pour ton bénéfice personnel. Ils sont des outils pour servir le bien commun. Quand tu comprends cela, ta perception de l'argent change immédiatement. Lorsque ton argent est relié à un but clair, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu cesses de t'inquiéter de combien tu possèdes et commences à te concentrer sur l'impact que tu peux créer. L'attention passe de l'accumulation à la construction, et cela change complètement ta manière de vivre. Sénèque utilisait sa richesse pour soutenir des amis en difficulté, financer l'éducation de jeunes prometteurs et créer des œuvres qui ont influencé l'humanité pendant des millénaires. Son argent avait une direction, un sens, une âme. C'est pourquoi il ne devenait jamais une source d'angoisse, mais une source de satisfaction profonde. Parce que lorsqu'il y a un but, l'argent cesse d'être un problème émotionnel pour devenir un outil stratégique. Lorsque tu connectes ta quête de richesse à un objectif qui te dépasse, 3 choses puissantes se produisent. 1. Tu obtiens une motivation inépuisable, car le but ne dépend pas de ton humeur. 2. Tu attires des personnes qui partagent ta vision et veulent construire avec toi. 3. Tu trouves une paix que la majorité ne connaît jamais, car tu sais que ta richesse sert quelque chose qui a réellement de l'importance. Et cela résout un problème silencieux. Tu arrêtes de courir après toujours plus et tu commences à vivre en construisant quelque chose qui a du sens. La question n'est pas « Combien d'argent veux-tu » La question correcte est « Vers quoi cet argent ira-t-il quand il arrivera » Que ferais-tu de toute la richesse du monde si tu la possédais? Si cette réponse n'est pas claire, l'argent arrivera sans direction et partira sans laisser de traces. Et sans but, aucune somme d'argent ne sera jamais suffisante. Réflexion finale, donnez un sens à votre argent. Pensez à cela aujourd'hui. Prenez un papier et écrivez ce que vous feriez si l'argent n'était pas une limite. Quel impact créeriez-vous? Qui aideriez-vous? Que construiriez-vous? Ces réponses ne sont pas de simples idées, elles représentent une direction. Elles constituent la carte de votre véritable richesse. Suivez ce but avec dévouement, et l'argent nécessaire apparaîtra naturellement, comme conséquence du valeur que vous créez dans le monde. Car l'argent ne suit pas l'effort, il suit le valeur, et cette valeur naît d'un objectif clair. Les anciens stoïciens n'avaient pas de feuille de calcul financière, d'application d'investissement ou de cours de formation financière. Mais ils comprenaient quelque chose d'essentiel à propos de l'argent, une vérité que beaucoup ignorent encore. La véritable richesse est un état intérieur qui se manifeste à l'extérieur quand vous organisez votre esprit, votre argent, quand vous maîtrisez vos désirs et cessez de gaspiller votre vie. Et lorsque vous cessez de gaspiller, vous commencez à construire véritablement. Lorsque vous intégrez ces lois dans votre vie, richesse intérieure, détachement financier, temps comme valeur suprême, contrôle stratégique, abondance silencieuse, investissement en soi, indépendance des désirs, générosité magnétique, patience financière et richesse avec un but, vous cessez de courir derrière l'argent et devenez le type de personne qui attire, conserve et multiplie la richesse naturellement. Il ne s'agit pas d'obsession financière, mais de conscience. Il s'agit de faire travailler l'argent pour vous, au lieu de vivre en travaillant seulement pour soutenir des choix dépourvus de sens. Les stoïciens savaient que la véritable pauvreté n'est pas l'absence d'argent, mais l'absence de clarté. Sans clarté, toute valeur devient un désastre, les ressources qui entrent se perdent. La sagesse appliquée de manière cohérente à vos finances crée une prospérité que rien ne peut détruire. Aucun marché ne peut l'ébranler, aucune circonstance ne peut l'enlever. Et cela commence de manière simple, pas dans le futur, mais avec la prochaine décision que vous prenez. Votre chemin vers la véritable richesse commence maintenant, avec le prochain centime que vous dépensez, avec la prochaine minute que vous investissez. Parce qu'en fin de compte, la richesse ne se mesure pas à combien vous possédez, mais au sens que cela a de posséder. Si tout cela résonne en vous, commentez « Je donne une direction à mon argent ». Partagez ces idées avec ceux qui ont besoin de les entendre, aimez, abonnez-vous, continuez d'évoluer, continuez d'avancer et continuez de prospérer. Merci de votre attention.